La galerie White Project présente une exposition sur l'art vidéo. Plusieurs artistes contemporains émergents y sont présentés, comme Clément Cogitor, qui est pensionnaire de la Villa de Médicis à Rome et qui a exposé déjà au Centre Pompidou et au Palais de Tokyo, ou encore Nicolas Momin, Stéphanie Nava, Fabiano Gomper ou Arnaud Vasseux, tous représentés donc par la galerie White Project. La télévision et Internet, vous le savez, sont aujourd'hui les deux médias dominants utilisés dans la société et donc aussi par les artistes. Et c'est Milan Atanaskovic qui va nous parler de cette exposition. Il en est le commissaire. Il est également rédacteur en chef de la chaîne de télévision OART TV. Il est né à Belgrade en 1961. Il a fait des études à la faculté des Beaux-Arts de Belgrade, puis est passé aussi par l'école des Beaux-Arts de Paris. Il s'est engagé sur la scène artistique de l'ex-Yougoslavie dans un monde tiraillé entre guerre civile, socialisme et nouveau libéralisme. Il a d'abord exprimé son art dans les discothèques de Belgrade, transformé en scène underground décalée. Fasciné et attiré par les médias de masse, la société de consommation, il est devenu un vecteur et un critique de cette société. Il est à l'origine du courant artistique récent Street Video Art et c'est dans la galerie White Project, donc à Paris, que je l'ai rencontré. Milan Atanaskovic. Ici, nous sommes à la galerie White Project à Paris, rue Saint-Claude, où va débuter très prochainement une exposition intitulée Utopie distribuée, dont vous êtes le commissaire. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette exposition, l'art vidéo? Cette année, en fait, on fête les 50 ans de l'art vidéo. Il y a des manifestations un petit peu partout, notamment dans cette émission. On avait interviewé il y a quelques semaines Fred Forrest. Vous êtes dans cette mouvance. Pouvez-vous nous parler de cette exposition à la galerie White Project? Street Video Art, c'est un mouvement qui a commencé il y a déjà quelques mois. Et c'est la troisième exposition qu'on organise à Paris. On a commencé en fait par les projections de l'art vidéo sur les rues de Paris. Tout simplement les vieux téléviseurs, les vieux postes de téléviseurs qui sont dans un coup allumé sur la rue. Un peu partout à Paris surtout, mais aussi dans des autres villes. Et en fait, derrière tout ça, nous avons un réseau d'artistes qui existe sur Internet et sur notre chaîne de télé, parce qu'en même temps on diffuse l'art vidéo par biais de télévision. Vous êtes rédacteur en chef justement d'une chaîne de télévision, enfin de plusieurs en fait. Vous avez d'abord commencé par le hertzien, ensuite le câble et le satellite et aujourd'hui Internet bien sûr puisque c'est incontournable. Oui, j'ai commencé en Yougoslavie au début comme rédacteur en chef d'une chaîne de télé dédiée à l'art. Et ici en France, j'ai continué avec Art Channel, une chaîne dédiée à l'art vidéo. Depuis 2005, aujourd'hui, nous avons une diffusion aussi aujourd'hui par Internet. C'est OART TV. Oui, c'est OART TV. Et c'est une grande sélection des œuvres vidéo, des artistes vraiment émergents, de tout ce mouvement des artistes online. En fait, avec cette exposition, on voudrait aussi présenter ce lien entre l'espace public réel, qui est l'espace de la rue, et le plus grand espace public au monde, c'est Internet, en fait. Alors c'est évidemment les nouvelles technologies qui sont concernées, puisqu'il y a 50 ans, Nam June Paik par exemple commençait avec les téléviseurs. Aujourd'hui, comme vous nous dites, Internet c'est le support des jeunes artistes. C'est l'avenir aussi pour l'art contemporain, vous pensez? Oui, déjà un objet de vieux téléviseur cathodique, c'est un objet qui est très intéressant parce que en fait il a marqué la deuxième moitié du XXe siècle. Aujourd'hui nous avons une nouvelle génération. Quand même tout ça, ce qui a commencé avec Nam June Paik en année 1963 jusqu'à aujourd'hui, ça a changé en fait complètement le visage de l'art contemporain. Comme ça, on tout simplement voudrait aussi marquer cette
distance historique de 50 ans. Alors cette exposition à la galerie White Project s'appelle Utopie distribuée. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, c'est un titre qui est pris d'un texte de Sophie Lavon qui explique un peu notre mouvement et toutes ces relations entre des autres phénomènes d'art contemporain, par exemple de l'art de Fred Forrest, qui est aussi quelqu'un qui est très important sur cette idée d'Internet. Utopie distribuée, en fait, c'est un titre qui représente cette grande collectivité de différents concepts et philosophies artistiques dans l'art contemporain, parce qu'en fait, chaque artiste, il crée sa propre utopie. Une utopie de son monde, et on peut voir en fait toutes ces différentes images qui viennent vraiment partout du monde. Nous avons des vidéos ici qui sont d'Amérique, d'autres de Japon, d'Afrique, de tous les continents. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans un lieu donné, à savoir la galerie White Project aujourd'hui, on va pouvoir voir des vidéos venant du monde entier, donc ce qui est quand même une ouverture justement de l'espace virtuel finalement et de notre imaginaire aussi. Oui, exactement, c'est ça ce qui est intéressant. L'art aujourd'hui a devenu quelque chose qui dépasse les frontières. Pas seulement des frontières intellectuelles, mais aussi des frontières géographiques et physiques, si vous voulez. Alors vous, en tant que rédacteur en chef justement d'une chaîne de télé artistique que l'on trouve aussi sur le web, oart.tv, comment vous faites le choix des vidéos que vous allez montrer, puisque j'imagine qu'il y a énormément de jeunes artistes qui vous envoient leur travail. La sélection est faite par un groupe d'artistes, en rédaction en fait, où je suis rédacteur en chef, et en fait, si vous voulez, c'est moi qui fais le choix final. Est-ce qu'on voit des tendances aujourd'hui dans les vidéos que les artistes envoient? Est-ce qu'il y a des thèmes récurrents? De quoi parlent-ils ces artistes aujourd'hui à travers leurs vidéos? Non, je ne vois pas vraiment les thèmes qui sont plus importants là. Ça, ce qui est important, c'est de voir un langage qui est vraiment devenu aujourd'hui développé. Nous avons vraiment un phénomène, une explosion de créativité, de différentes idées, et c'est vraiment une richesse, comme un rêve collectif de différentes imaginations qui viennent partout du monde. Et c'est vraiment très excitant, je peux vous dire ça. Comment vous voyez les années à venir justement pour l'art vidéo? Ça a commencé par la télé, aujourd'hui on est sur Internet. Vous pensez que ça va encore se développer, qu'on va être de plus en plus envahi
par les arts numériques? Ah oui, je suis absolument sûr que ça va dans cette direction. En fait, je peux dire qu'aujourd'hui, la situation avec l'art vidéo est un peu similaire comme avec la photographie au début, parce que vous savez qu'aujourd'hui la valeur de photographie par exemple sur le marché de l'art dépasse ou est égale avec la peinture par exemple ou les autres disciplines, ce qui n'était pas le cas au début, parce qu'au début on pensait à la photographie comme un art reproductif voilà. Mais la situation est tout à fait changée par rapport à ça. Je crois que la même chose se passait avec l'art vidéo. Comment se situe la France dans ce courant d'art vidéo? Est-ce qu'on est en avance, en retard? Est-ce que les artistes, est-ce que les vidéastes français sont bien représentés dans le monde? Je crois que tout ça, c'est un peu lié avec la puissance de réseau d'Internet. La France était entre les premières, en fait. Du coup, oui. Internet et si vous voulez, c'est une invention française dans les années 80 avec Minitel et tout ça, ça a commencé ici. Voilà, oui, on peut dire que la scène artistique, les nouvelles technologies en France, c'est vraiment plus développé. Et pour les artistes des pays émergents, c'est peut-être une façon aussi de sortir des frontières pour un artiste qui est dans un pays en difficulté Oui, ça c'est aussi très intéressant et très, très positif aujourd'hui parce que, et oui, bien sûr, nous avons des artistes magnifiques, par exemple de l'Afrique, on peut le voir aussi. Dans l'exposition et sur notre site. Alors cette exposition commence samedi prochain, c'est le vernissage ici, oui, à la galerie. Street Video Art, il sera présent ici dans la galerie White Project jusqu'à la fin d'avril. Aussi en même temps on va essayer d'animer un peu la rue parce que notre idée est de présenter l'art vidéo en espace public. On va faire sortir les téléviseurs de l'espace de la galerie. En fait, le plus grand ready-made d'aujourd'hui, on peut dire que c'est la télévision. Pour moi, la télévision que je crée est une œuvre d'art aussi, un ready-made de l'ère informatique, parce que je prends des images, des informations, et je crée une nouvelle forme, comme une sculpture virtuelle. Merci beaucoup Milan. Donc on vous invite bien sûr à venir découvrir cette exposition à la galerie White Project, rue Saint-Claude à Paris. Donc une exposition qui présente ce courant artistique Street Video Art. Merci à vous. Merci. Et la galerie White Project, toute la programmation, vous pouvez la retrouver sur le site internet whiteproject.fr.